Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes poissons rouges et je vais vous montrer comment est-ce que je m'en occupe, comment je les ai insérés dans mon bassin. Je vais vous expliquer un peu tout sur mes poissons et voilà comment je m'en occupe. Donc on commence avec la première chose. Donc déjà moi pour mon bassin j'ai choisi 4 poissons. Donc j'ai 2 poissons rouges, enfin non j'ai 4 poissons rouges, mais j'en ai 2 qui sont rouges on va dire. Enfin plutôt j'en ai un rouge, un vrai rouge, et j'en ai un autre, un jaune. Et j'en ai 2 autres, donc ça reste des poissons rouges, mais qui sont blancs, noirs et rouges. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Hop, je vous prends. Alors, là, dans le plus grand bassin, donc excusez-moi, attendez, hop. Dans le plus grand bassin, là, on a un poisson rouge et un poisson jaune. Alors là, il se cache un peu dans les algues. C'est dommage. Alors, j'en ai un rouge qui s'appelle Babor et j'ai le jaune qui s'appelle Bob. Donc là, on voit peut-être un petit peu leur queue. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, on les voit. Vous voyez, donc Babor et Bob. Et ensuite, là, on a 2 poissons rouges également, mais qui sont pas que rouges. Donc, vous voyez, ils sont là. Donc, je vais être encore obligée de zoomer. Hop. Voilà, là, on les voit bien. Donc, vous voyez, ils sont blancs, noirs et rouges. Donc, ce sont de très jolis poissons. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça rend dans les 2 bassins. Vous voyez, donc ça donne ça. Donc les 2 nouveaux poissons que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 3 jours. Donc ce sont les 2 là. Ils sont dans le bassin avec la pompe. Et ces 2-ci, voilà, ils sont dans le grand bassin. On va dire le bassin principal. Donc voilà. Donc alors, vous pouvez choisir un certain nombre de poissons. Alors, on va pas prendre n'importe quel nombre de poissons. Alors là, il y en a qui vont critiquer parce que j'ai un bassin avec une contenance d'eau pas appropriée par rapport au nombre de poissons que j'ai. C'est-à-dire que normalement, il faut au moins 30 litres d'eau par poisson rouge. Alors que là, moi, il n'y a que à peu près une trentaine de litres pour 4 poissons rouges. Donc il y en a qui vont critiquer. Donc je suis conscient que c'est pas forcément bien pour les poissons rouges. Mais pour l'instant, ils sont petits. Et tant qu'ils sont petits, ça ne peut pas les déranger. Dès qu'ils seront plus grands, il faudra peut-être trouver une solution. Donc peut-être les donner à quelqu'un qui aurait un bassin un peu plus grand pour pouvoir de nouveau prendre des nouveaux poissons pour les mettre dans ce bassin. Voilà, mais si vraiment vous avez par exemple un aquarium ou un bassin de minimum 60 litres, ne mettez pas plus de 2 poissons rouges. Si vous voulez vraiment garder vos poissons rouges jusqu'à leur fin de vie, c'est-à-dire 35 ans à peu près, parce que les poissons rouges peuvent vivre jusqu'à 35 ans. Donc voilà. Donc tout de suite, je vais vous expliquer comment mettre vos poissons rouges dans le bassin dès que vous les achetez. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment acclimater vos poissons rouges dès que vous les achetez. Donc déjà, quand on vous les vend dans des sachets plastiques, donc déjà qui sont prévus pour pouvoir mettre les poissons rouges dedans. Donc en fait, dès que vous achetez le sachet, déjà il faut savoir que durant le transport, les poissons rouges vont être stressés, ils vont être perturbés. Donc ce qu'il va falloir faire, très important, c'est laisser flotter le sac 20 minutes sur l'eau. Car sinon, si on met directement les poissons rouges dans le bassin, ça va leur faire un choc thermique et ça va les stresser davantage. Donc déjà plus que ce qu'ils n'ont été durant le transport. Donc très important, on laisse tout d'abord flotter le sac 20 minutes
sur la surface de l'eau pour que la température du bassin soit la même dans le sac plastique. Au bout de 20 minutes, on va ouvrir le sachet. On va prendre l'équivalent d'un verre d'eau rempli aux 3/4 à peu près et qu'on va mettre dans le sachet. Et on va répéter cette opération à 5 minutes d'intervalle. Donc on prend en fait, voilà, tout simplement on prend l'eau du bassin et on la met dans le sachet. Donc une fois, on va dire, c'est 4 fois où on a rempli l'eau du bassin dans le sachet, et ben on va prendre les poissons rouges à l'aide d'une épuisette et on va les mettre dans le bassin. Chose très importante, on ne prend jamais l'eau qu'il y a dans le sachet pour la mettre dans le bassin car elle est très chargée en déchets, en CO2 et tout ça. Donc ce serait bête de polluer une eau alors qu'on peut tout simplement mettre les poissons rouges dans le bassin. Si vous n'avez pas d'épuisette, peut-être vous avez une passoire ou si vraiment vous n'avez pas envie d'utiliser une passoire, vous prenez votre sachet, vous faites attention à vider l'eau mais ne pas vider les poissons dans votre herbe ou dans votre évier par exemple. Et dès que vos poissons sont à la limite de sortir du sachet, vous mettez les poissons dans le bassin. C'est pas grave s'il y a un tout petit peu d'eau du sachet qui va dans le bassin. Et une fois que vos poissons sont acclimatés, donc ils ont été mis dans leur nouvel environnement, il faut les laisser un temps encore avant de connaître bien leur bassin ou leur aquarium. Donc il faut savoir que quelquefois les poissons meurent au bout d'à peu près 2-3 jours. Donc c'est qu'ils ont peut-être été trop perturbés ou alors qu'ils sont malades. Donc c'est pas un souci. Enlevez le poisson mort et soit vous en rachetez un autre, soit vous laissez un seul poisson, c'est comme vous voulez, mais il faut savoir quand même que quand on achète un poisson, on en achète toujours deux. On n'achète jamais un poisson seul car il n'aime pas être seul. Donc voilà, ça peut-être j'aurais dû le dire avant. Mais achetez toujours deux poissons. Donc voilà. Donc on passe à la troisième étape. Donc dans la troisième étape, on va voir ce qu'il faut mettre dans son bassin. Alors ou dans son aquarium. Alors déjà, il faut éliminer tout ce qui est en plastique car les poissons en fait en se frottant sur le plastique, ils vont s'abîmer, ils vont parfois se faire mal et ça va vraiment pas leur plaire. Et en plus de cela, ce qui est dommage avec tout ce qui est en plastique, c'est que c'est bien beau mais c'est pas vrai, c'est pas naturel. Donc par exemple les fausses plantes, on va éliminer, on va plutôt privilégier les vraies plantes. On en trouve très facilement dans les magasins de jardinerie ou d'animalerie. On en trouve donc des plantes d'eau, hein. On va pas prendre une plante de terre, hein. C'est logique. Voilà, donc déjà avantage avec les plantes, les poissons peuvent se cacher dedans. Elles réoxygènent l'eau. Donc ça permet, par exemple, si vous n'avez pas un système de pompe, vous mettez beaucoup de plantes. Comme ça, ça va permettre à l'eau de se réoxygéner naturellement. Ensuite, voilà, également je l'ai déjà dit, mais les poissons peuvent se cacher dedans, ils aiment bien jouer, ils aiment bien être à l'abri dans les plantes, pouvoir se cacher dedans, jouer dedans. Donc ça leur plaît. Donc voilà, mettez des plantes. Ensuite, vous pouvez mettre des cailloux, mais pas n'importe lesquels. Renseignez-vous dans le commerce, car on ne peut pas mettre n'importe quel caillou. Il y a des cailloux qui pourraient faire mal aux poissons rouges. Donc moi j'ai mis des galets, parce que les galets c'est lisse et ça peut pas faire mal aux poissons rouges. Donc voilà, ça peut pas faire mal aux poissons rouges les galets. Donc si vraiment vous n'avez pas envie d'acheter des pierres, faites comme moi, allez à côté d'une rivière, ramassez des galets, parce que déjà ça vous occupe et ça peut être sympa de choisir ses propres cailloux pour les mettre dans son bassin. Ensuite on peut également acheter dans le commerce des cachettes faites en plâtre qu'on met dans son bassin forcément. Alors ces cachettes, elles sont bien, hein. Vous pouvez très bien en acheter. À
condition qu'elle soit adaptée avec la taille de vos poissons. Vous n'allez pas prendre une toute petite cachette pour des poissons rouges, car ils ne vont pas rentrer dedans et ça servirait à rien. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut pour l'intérieur d'un bassin. Donc on se retrouve tout de suite pour la 4e étape. Donc pour la 4e étape, je vais vous expliquer que donner à manger à vos poissons. Alors déjà on trouve dans le commerce de la nourriture en forme, donc je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Moi j'appelle ça des paillettes. Donc ça se présente sous cette forme. Voilà, donc en général pour un poisson rouge on donne à peu près, je sais pas si vous allez voir, à peu près ça par poisson rouge. Donc c'est-à-dire à peu près 5 à 10 paillettes par poisson rouge. Donc bien entendu c'est dès que vos poissons rouges sont petits, car dès qu'ils sont grands on va adapter la quantité de nourriture, hein, ça paraît logique. On peut également trouver dans le commerce, alors moi là j'en ai pas, ce sont des granulés. Donc on donne 2 à 3 granulés par poisson rouge, donc encore une fois quand ils sont petits, car dès qu'ils sont plus grands on leur donne de plus en plus de nourriture. Voilà, donc vos poissons rouges. Attendez, bon je vais retourner sur ma chaise pour vous expliquer tout ça. Alors déjà les poissons rouges, dès que à peu près 2 mois avant qu'ils n'entrent en hibernation, ils ne vont plus beaucoup manger, ils vont continuer à manger, mais vraiment très peu. Donc quand vous voyez, par exemple si vous leur mettez une pincée de nourriture par poisson rouge, et que vous voyez qu'ils mangent que un quart de ce que vous leur donnez, et bien donnez-leur que un quart de ce que vous leur donnez de nourriture que d'habitude quoi. Donc adapter en fonction de la quantité qu'ils mangent. Ensuite, dès qu'ils vont rentrer en hibernation, à partir du moment que l'eau est à peu près entre 10 et 7 degrés, on ne va plus leur donner à manger, car ils vont vraiment se préparer à rentrer en hibernation. Donc dès que l'eau est entre 10 et 7 degrés, on ne leur donne plus à manger. Ensuite, dès qu'ils vont rentrer en hibernation, ils vont aller au fond de l'eau et hiberner tranquillement durant tout l'hiver. Donc déjà, pour votre bassin, si vous habitez dans un endroit où il fait vraiment très froid et qu'il y a une grosse quantité d'eau qui gèle, il faut que votre bassin fasse au moins 1 mètre de profondeur. Alors moi ici, quand ça ne gèle pas beaucoup, ou vraiment pas une grosse épaisseur, et les poissons rouges, je vais leur mettre une serre par-dessus leur bassin pour éviter que l'eau ne soit trop froide. Car déjà il faut savoir qu'ils peuvent survivre à moins 10 degrés, donc c'est pas un souci si votre eau ne dépasse pas les moins 10 degrés. Donc ensuite, durant leur hibernation, quelquefois on va les voir remonter à la surface pour se réoxygéner. Alors déjà il faut savoir que c'est vraiment pas pour se nourrir. Donc dès que vous les voyez remonter à la surface durant leur hibernation, ne leur donnez surtout pas de nourriture, car ils ne sont plus... leur cycle de digestion ne marche plus. Donc il faut penser à ne surtout pas leur donner à manger, car sinon ils vont manger la nourriture et ils vont pas pouvoir la digérer. Et elle va moisir dans leur corps et ils vont mourir, donc ce serait dommage. Et surtout ce serait bête. Et donc à la fin de l'hiver, ils vont se réveiller tranquillement. Et on va pouvoir recommencer à leur donner à manger. Donc on va commencer par une petite quantité et on va augmenter au fur et à mesure. Et les poissons comme ça vont faire ça, c'est comme ça durant toute leur vie. Donc voilà pour la nourriture des poissons. Alors je vais tout de suite vous montrer comment est-ce que je donne à manger à mes poissons. Donc moi, vu que je suis en octobre, donc c'est 2 mois avant que les poissons entrent en hibernation, je vais leur donner très peu à manger. Donc regardez, là, je vais donner ça pour 2 poissons rouges. Donc là, hop. Attendez. Donc là, regardez. Et là, on voit les poissons rouges qui viennent manger. Tac.
Vous voyez? Donc là, peut-être je leur ai donné vraiment pas assez à manger. Je vais leur donner un petit peu plus quand même. Hop, parce qu'il y a le poisson jaune qui a pas beaucoup mangé. Voilà, donc pas besoin de leur donner beaucoup. Cinquième et dernière étape. Donc pour la cinquième étape, on va voir quel est le problème de l'eau verte dans votre bassin ou dans votre aquarium. Alors déjà, il faut savoir pourquoi votre eau verdit. Alors quelquefois, c'est car les températures sont favorables à la développation des algues. Donc dès que en été, dès que la chaleur est très forte, votre eau va verdir automatiquement, c'est normal. Donc plusieurs choses à faire, soit vous changez l'eau complètement, soit vous mettez des produits dedans pour déverdir l'eau, mais ce sont des produits qui sont quelquefois nocifs pour les poissons. Donc à vous de faire votre choix si vous décidez d'utiliser ces produits ou non. Voilà, donc on peut très bien également voilà, changer toute l'eau, c'est pour éviter que les poissons ça ne leur fasse du mal, les produits justement. Mais il faut savoir également que l'eau verte, ça ne dérange absolument pas les poissons. Le seul problème, c'est pour nous, les humains. On ne va pas pouvoir voir les poissons, donc c'est dommage d'avoir un bassin où on ne peut pas voir ses habitants. Et les plantations non plus, on ne pourrait pas les voir. Donc c'est dommage. Et il y a une deuxième chose également qui fait que l'eau verdit, c'est le soleil. En été, le soleil est très puissant. Et donc ce qui fait que les algues se développent. Alors qu'en hiver, le soleil n'est pas dans le même angle dans le ciel. Par exemple, moi, en été, eh ben, il passe au-dessus de nos têtes, le soleil. Mais en hiver, il passe vraiment en diagonale, comme ça. Donc ça fait que l'eau ne verdit pas durant l'hiver. Mais en été, voilà, donc ça verdit. Donc n'hésitez pas à changer l'eau. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes poissons rouges, comment je fais, comment je m'en occupe, etc. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais faire d'autres vidéos. Donc peut-être d'autres vidéos sur les poissons rouges ou d'autres vidéos sur d'autres animaux. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc moi, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et aller voir toutes mes autres vidéos. Bon moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!